cherchais Dieu pour savoir ce que je devais dire, le Seigneur m'a parlé d'une chose. Il m'a juste donné un verset. Quand il m'a donné ce verset, j'ai lu le verset, j'ai su de quoi le Seigneur voulait qu'on parle. Je ne voulais pas parler. Franchement, je ne voulais vraiment pas parler. Et je réfléchissais et tout. Et l'homme de Dieu en retraite, le prophète, il écrit sur WhatsApp et il met le verset en question que le Seigneur m'a donné. Je dis, mais on peut faire ça. Faut te concentrer sur la retraite. Je dis, ok, c'est pas grave. Je voulais me jouer encore les têtus. Jusqu'à ce matin, je voulais changer encore mon message. Et quand je suis montée, je rendais le témoignage à la sœur Maman Victoire. Je suis montée à la salle d'intercession. Je l'entends en train de prier et elle commence à réciter pendant sa prière une partie de mon message. Je dis, bon, je suis plus que vaincue, Seigneur, t'obéis, est-ce qu'il y a de mieux? Et je veux transmettre le message que le Seigneur m'a donné en ce jour. Le thème de mon message s'appelle la vie d'ange spirituelle. Répète après moi, la vie d'ange spirituelle. Et pourquoi est-ce que le Seigneur me donnait ce thème? Nous sommes toujours dans la période de la gestion de notre transition. Transition parce que nous sommes en attente d'une promesse du Seigneur. Transition parce que nous allons passer à une nouvelle année. Transition parce qu'il y a certainement certaines choses que nous espérons voir du Seigneur. Et donc nous sommes dans cette attente-là. On nous a parlé de Chou et on nous a dit que Chou avait pour but de se positionner et de nous pousser à commettre de mauvaises actions, de nous pousser à désobéir, de nous pousser à sortir de ce que Dieu a prévu pour nous. Et lorsque le Seigneur me donnait ce thème de vidange spirituelle, il a attiré mon attention sur le fait que c'est vrai, Chou existe et Chou est une forme externe. Mais il y a également en nous, en chacun d'entre nous, des éléments internes qui peuvent nous empêcher de pouvoir sortir de cette transition et arriver à ce que Dieu veut pour nous. À un moment, quand tu as un véhicule, j'ai pas de véhicule, mais je vois un peu les gens qui ont des véhicules. Ça ne saurait tarder en 2023. Je vois un peu les gens qui ont des véhicules. Et je vois que par la grâce de Dieu, à un moment donné, si je me trompe, vous me dites, hein, ceux qui ont les véhicules. Papa, comme toi tu es à côté de moi, si je me trompe, tu me dis en même temps. À un moment donné, on demande lorsqu'on a notre voiture, de faire ce qu'on appelle la vidange, n'est-ce pas? On nous demande de faire la vidange, sinon on risque d'avoir des problèmes dans notre conduite. Et on m'a dit comme ça que la vidange, c'est le fait d'enlever les choses sales qui sont à l'intérieur de quelque chose sale. Voilà. Donc quand on a notre voiture, c'est le fait de nettoyer et d'enlever les choses sales qui sont à l'intérieur de notre voiture. Et en tant que chrétien, bien souvent, nous commençons notre vie chrétienne, plupart, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an, il y a quelques mois. Mais pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes en train de traverser dans notre marche chrétienne, nous prenons certaines choses, nous emmagasinons des choses. Mais bien souvent, nous ne prenons pas la peine de nous arrêter et de nous dire, telle qu'une voiture a besoin d'une vidange, également moi aussi, j'ai besoin d'être vidé devant le Seigneur. J'ai besoin de nettoyer et d'enlever en moi les choses sales. Voilà pourquoi ce thème. Et ce thème-là, il ne concerne pas une catégorie de personnes, non. Ce thème, il concerne toute personne qui se dit être chrétien. Nous avons tous besoin, un moment ou un autre, de vidange spirituelle. Nous avons tous besoin, un moment ou un autre, que l'Éternel nettoie, que l'Éternel enlève en nous tout ce qui est sale, que nous avons pu transporter. Voilà pourquoi ce thème-là. Donc le but de mon message, c'est qu'à la fin de mon message, tu te rendes compte de la nécessité de la vidange et que tu puisses te vider. Parce que moi-même, en traitant ce message, je me suis sérieusement vidée devant Dieu. J'ai compris que ce n'est pas le titre, ce n'est pas la position, ce n'est même pas le nombre d'années dans la maison de Dieu. Mais tout le monde en a besoin un moment ou un autre. Et le verset que le Seigneur m'a donné pour commencer notre petite étude, c'est le verset du psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Le verset dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Je suis là en ce matin pour te parler de ton cœur. Touche ton voisin, dis-lui, elle est là pour te parler de ton cœur. Souvent, en tant que chrétien, on se dit qu'une fois que je ne commets pas l'impudicité, que je ne commets pas l'adultère, que dès que je ne trompe pas mon mari, dès que je ne trompe pas ma femme, dès que je vis dans la sainteté, malgré que je ne suis pas mariée, automatiquement je suis saint. Automatiquement, je marche dans la sanctification. C'est vrai, c'est une grosse part dans la sanctification. Mais il n'y a pas que ça. La Bible nous parle du cœur. Le cœur est un élément très important dans la Bible. Quand tu fais des recherches dans la Bible, on te parle, le cœur est traduit par 2 mots.
J'essaie de faire un peu comme le Père, mais bon. Le cœur est traduit par deux mots. Il y a le mot cardios. Et le mot cardios pour le cœur signifie le cœur, notre organe. Cet organe-là qui bat. Et lorsque cet organe-là cesse de battre, on déclare qu'on est mort. Mais il y a également un autre type de cœur qu'on appelle le léma. Ce cœur qu'on appelle le léma, c'est le cœur spirituel. Le cœur qui nous connecte à Dieu. Quand le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose, quand le Seigneur dit c'est du cœur que viennent ceci, cela, c'est de ce cœur-là que Dieu parle, le léma, le cœur spirituel. Et c'est de ce cœur que je suis venu te parler. Alors que nous sommes à la fin de l'année, alors que nous sommes en train souvent de préparer notre année 2023, les entreprises font le bilan, nous aussi nous avons nos différents projets, nous disons je veux faire telle chose, je veux faire ci, je veux faire ci, je veux faire ça. Il est important que nous puissions faire une chose, faire le diagnostic de notre cœur. Car bien souvent, il y a des cancers qui rongent l'Église. Le cancer, c'est quoi? Des maladies intérieures qu'on ne voit pas. Bien souvent, quand tu vois le cancer, c'est que c'est pratiquement, on va dire, en train d'avancer, un état avancé. Parce que bien souvent, quand tu as un cancer, tu as certains symptômes. Si tu n'as pas comme nous la culture d'aller à l'hôpital, tu as certains symptômes, mais tu prêtes pas attention. D'ailleurs, même dans nos hôpitaux, quand tu vas, on te dit non, c'est le palu. Toujours palu, toujours fatigue. Quand on ne sait pas ce qu'on va te dire, on dit infection. Souvent, c'est quand c'est à un stade vraiment avancé qu'on voit qu'on a le cancer. Et il y a bien souvent aussi des cancers au niveau de notre cœur, des cancers au niveau de notre léma. Et personne n'est vacciné. Il n'y a pas de vaccin contre le cancer. Personne n'est vacciné contre ces cancers spirituels. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois bébé chrétien, que tu sois je ne sais pas quoi, bishop, personne n'est vacciné. Il y a des cancers qui nous guettent en tant qu'enfants de Dieu. Et pendant que je cherchais Dieu, le Seigneur m'a parlé de 4 types de cœur qu'il y a dans la maison de Dieu. Il a dit, c'est vrai, nous devons faire le diagnostic de notre cœur, mais il y a 4 types de cœur que nous avons dans la maison de Dieu. Je veux te parler de ces 4 types de cœur et je veux ensuite te parler de la vidange. Le premier type de cœur que nous avons dans la maison de Dieu, c'est le cœur d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Vous savez, connaître le Seigneur, ce n'est pas, ça n'équivaut pas au nombre d'années. Tu peux faire 10 ans dans la maison de Dieu, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu peux faire 15 ans, 20 ans que tu t'es baptisé, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Et toi-même, tu le sais. Je suis venu parler au premier type de cœur, à toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, à toutes ces personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur, qui n'ont pas fait de Jésus leur capitaine, le capitaine de leur vie, qui n'ont pas fait de Jésus le chef de leur vie. Je suis venu parler à ce premier type de cœur, à ces premières catégories de personnes, et alors dire que Jésus attend ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il dit, j'attends juste que tu ouvres ton cœur, que tu décides d'arrêter de chauffer les bancs de l'église, mais que tu décides de venir vers moi, que tu décides de m'accepter comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel. Et moi, je souperai avec toi. Et moi, je ferai véritablement de toi mon enfant. Je ne sais pas si tu es dans cette catégorie de personnes. Mais si tu es dans cette catégorie de personnes, je veux t'exhorter à donner ta vie au Seigneur. Je veux t'exhorter véritablement à donner ta vie au Seigneur. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette catégorie de personnes. Car je sais quand mon Dieu me parle. Même quand souvent je ne veux pas faire, mais je sais quand il me parle. Et je sais qu'il y a des personnes, ça fait des années, vous êtes à l'église, mais vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur. L'occasion t'est donnée. Alors que nous sommes dans cette transition-là, pour rentrer en 2023, alors que nous sommes dans cette attente de ce que Dieu prévoit pour nous, on a dit que nous sommes dans le mois de la distinction. Je veux t'encourager, je veux t'exhorter à donner ta vie à Jésus. Car tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va prophétiser, tu ne pourras juste que recevoir l'infime partie. Mais il y a quelque chose de plus grand qui est réservé pour les enfants de Dieu. Et je veux vraiment exhorter quiconque a donné sa vie au Seigneur. Comme on le dit, il n'y a rien dans le monde. Avec Jésus, il y a la vie éternelle. Et c'est le plus important. Ça, c'est le premier type de cœur. Le deuxième type de cœur, comme le Seigneur m'a parlé, c'est un type de cœur qui est rempli dans la maison de Dieu. Vous savez, le cœur, c'est un organe qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? On voit les yeux, on voit les oreilles, on voit le nez, on voit nos doigts, on voit nos pieds, mais le cœur, personne ne le voit. Il n'y a que Dieu seul qui sonde les cœurs. Et ce type de cœur-là, c'est une catégorie d'enfants de Dieu qui est là, mais qui dans son cœur n'espère plus en Dieu. Qui est là, mais qui est découragé. Qui est là, mais qui est rempli d'amertume. Qui est là, mais qui est juste là pour être là, en fait. Qui est juste là pour chauffer les bancs de l'église.
Ce cœur qui n'espère plus en tout ce qu'on dit. Mais parce que il faut être là, ce cœur est là. Et ce qui est dangereux dans ce type de cœur, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12 au verset 15, que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'il ne soit trouvé en nous aucune trace d'amertume. Bien souvent, nous avons tellement voulu des choses de Dieu tout au long de l'année. Nous avons tellement espéré en Dieu. Nous avons voulu peut-être que pendant cette année, Dieu nous donne le mariage. Nous avons peut-être voulu que pendant cette année, Dieu change notre position professionnelle. Nous avons voulu que pendant cette année, Dieu fasse quelque chose avec nous. Mais Dieu n'a rien fait. Et nous sommes assis là. L'amertume est dans nos cœurs, la tristesse est dans notre cœur. Mais bon, on fait Jean, on vient à l'église. Alors que la Bible dit que l'une des choses qui peut nous priver de la grâce de Dieu, c'est l'amertume. J'aimerais donc que tout à l'heure, lorsque nous parlerons de vidange, lorsque nous serons en train de prier pour la vidange, tu puisses demander à vide mon cœur de cette tristesse, vide mon cœur de cette amertume, vide mon cœur de tout ce qui est en moi qui m'empêche de lever la tête, vide mon cœur de cette froideur spirituelle que j'ai pu avoir. Ça, c'est le premier type de cœur. Et le deuxième type de cœur, ça, c'est souvent des personnes qui paraissent spirituelles. Devant tout le monde, on te voit, tu es spirituel. Quand on te dit prière, couper les liens, tu coupes. Quand on te donne le micro pour parler, tu parles, tu es éloquent. Vraiment, en tout cas, nous-mêmes, on se dit, ouais, il faut qu'on le recrute comme pasteur parce qu'il est bien. Mais malheureusement, nous sommes assis dans la maison de Dieu et le Seigneur m'a montré que bien souvent, certains d'entre nous ont un type de cœur qui est rempli de jalousie. Rempli de jalousie. C'est quoi la jalousie? La jalousie, le dictionnaire me dit que c'est une torture morale face au bonheur des autres. Ça veut dire que lorsqu'on est là, on annonce que quelqu'un a quelque chose, ça te fait mal. Tu souris, mais dans ton cœur, ça te fait mal, ça te boule. Tu dis, mais pourquoi pas moi? La jalousie également, c'est le fait que tu es mal quand il faut partager quelque chose que tu penses que cette chose-là, elle est pour toi. Il y a des jalousies normales. Hein. Par exemple, et moi je suis d'accord, une femme qui est mariée, elle ne va peut-être pas, si elle est en train de marcher avec son mari, que son mari se retourne pour regarder une autre fille qui passe. C'est normal qu'elle fasse la jalousie. Ou bien les femmes mariées. Vous ne répondez pas. C'est normal qu'elle fasse la jalousie. Pourquoi son mari, c'est elle qui est sa femme, c'est elle qui doit regarder. Pourquoi les autres femmes qui passent, il va tourner, il va tordre son cou pour les regarder. C'est pas normal. Ça, c'est une jalousie qui est acceptable, on va dire. Mais la jalousie dont je parle, dans la maison de Dieu, c'est cette jalousie-là qui te donne une torture morale. Ça te fait mal. Et la jalousie est véritablement un venin enlevé dans le cœur d'un enfant de Dieu. Tout le monde est sujet à la jalousie. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que jamais il y a eu une pensée de jalousie, bien il y a eu un sentiment de jalousie qui a frappé à sa porte lorsqu'on a annoncé quelque chose concernant son frère ou sa sœur. La différence réside dans le fait que tu laisses ce sentiment grandir en toi ou bien tu le tues. Et la jalousie a été le premier moteur du meurtre dans la Bible avec Caïn et Abel. La Bible nous dit que Abel et Caïn ont présenté des offrandes à Dieu. Dieu a aimé l'offrande d'Abel. Caïn a commencé à être jaloux. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit Dieu pourquoi tu as préféré l'offrande d'Abel. Il n'a pas regardé qu'est-ce qu'Abel a fait. Et puis Abel a présenté cette offrande à Dieu. Il a souri avec son frère. Mais dans son cœur, le meurtre a commencé. Dans son cœur, la pensée du meurtre a commencé. Et bien souvent, nous sommes assis à l'église. Mais nous sommes des meurtriers potentiels pour nos frères. Nous sommes des meurtriers potentiels pour nos frères et sœurs. Mon ami, demande à ton voisin s'il te plaît. Faut dire à ton voisin, faut lui dire. Je veux t'entendre par là, dis voisin. Si Dieu étalait ton cœur me concernant, est-ce que j'allais accepter de te parler même? La jalousie détruit. Et la jalousie fait de nous des destructeurs dans la maison de Dieu. On me racontait comme ça l'histoire de deux sœurs. C'était deux sœurs qui étaient vraiment amies. Et l'une d'entre elles devait se marier. Et bien sûr, parce que c'était sa sœur, comme on dit, sa copine, sa CP, c'est ça, voilà. Elle lui racontait tout ce qui se passait. Tu vois, il m'a invité ici. Tu vois, il a dit que pour le mariage, on aura ci, on aura ça. Et pendant qu'elle racontait ça à son ami à côté dans sa tête commençait à se dire, mais elle a quoi de mieux que moi? Il y a ses jambes. Mais regarde-moi mes jambes. Regarde comment elle est. Mais regarde comment moi je suis.
Elle a commencé à dire dans son cœur et dans sa tête, elle ne mérite pas cet homme-là, c'est moi qui le mérite. Elle a commencé à dire dans son cœur et dans sa tête, Seigneur, nous deux on est ensemble ici là. Donc elle va aller se marier pour me laisser. Et puis toi Dieu, tu vas permettre ça. Elle méditait ça chaque jour. Elle méditait ça chaque jour. Un jour on n'a pas compris ce qui s'est passé. Le jeune homme est venu dire à la fille, tu sais, c'est vrai, on avait des projets de mariage, j'étais allé voir et tout. Tes parents, mais je sais pas, la relation là, ça me plaît plus, c'est bon, on arrête. La fille, tout lui tombait de mais c'est quoi ça? Au début, vous nous connaissez, on aime bien faire le beau, mais pourquoi? Il veut dire que quoi? Mais elle a fait parce que c'était un amusement. Le gars est parti. Elle a laissé, elle a pleuré sa douleur et tout. Et elle est rentrée dans la présence de Dieu. Quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle a pris 3 jours de jeûne, elle a cherché Dieu. Et le Seigneur lui a dit, ne m'accuse pas, ce n'est pas moi qui ai fait partie de ce jeune homme. Ce n'est pas toi aussi qui as eu une attitude qui l'a fait partie. Mais c'est à cause des pensées de celle qui était à côté de toi. Chaque jour, elle importunait mon trône. Chaque jour, elle pleurait. Pourquoi ma soeur va se marier? On est ensemble ici. Elle va me laisser. Je serai seule. 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 Et penser, créons quelque chose dans le monde spirituel, dans le physique, ça entraînait que le gars parte. Je vous laisse imaginer la suite. La jalousie est quelque chose qu'il faut vraiment bannir de notre vie chrétienne. Tu peux désirer certaines choses et l'Éternel fera grâce à quelqu'un d'autre de les avoir. On sait peut te traverser l'esprit, mais tu ne dois pas avoir une tortue morale. On dit que quelqu'un se marie parce que toi tu n'es pas marié. Tu souris, mais dans ton cœur, à quand ma victoire? C'est-à-dire que quand on tourne un peu le dos là, tu montes sur l'adoration. C'est comme si tu étais d'adorer le Seigneur, mais tu pleures à cause du bonheur de ton ami. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quelqu'un vient rendre son témoignage. L'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel m'a élevé. L'Éternel m'a donné telle chose, tel bien matériel. Ça te fait mal. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est lui qui a cette voiture? Mais pourquoi c'est lui qui a ceci? Mais pourquoi c'est lui qui a cela? Tu peux vivre dans la sanctification. Tu peux ne pas tromper ton mari, ta femme ou avoir des relations sexuelles au mariage. Mais si ça c'est dans ton cœur, tu es comme le diable. Parce que c'est la jalousie qui a poussé Satan à corrompre les anges. Et puis il est là où il est. C'est parce qu'il voulait être comme Dieu, n'est-ce pas? Il y a la jalousie. Peut-être que tu ne le diras pas. Je te demande même pas de le dire à quelqu'un. Mais tout à l'heure quand nous allons parler à Dieu. La jalousie, elle peut être partout. J'ai donné l'exemple des amis, mais même dans nos familles. C'est la jalousie qui a poussé les frères de Joseph à vendre Joseph. Parce qu'ils étaient jaloux. Pourquoi? Il est le plus petit, mais c'est lui qui a ceci. En plus, c'est lui qui est spirituel. En plus, c'est lui qui a des songes. Et l'aimé de son père, c'est lui le chouchou. On le voit souvent même avec 2 enfants qui ont 1 an de différence ou 2 ans de différence. Avant, c'était lui le bébé chéri. Maintenant, il y a un autre bébé. Souvent, tu vois, il vient, il pince un peu le pied de son frère, il tape un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bébé pleure? C'est le grand frère qui a fait ça. Pourquoi? Jalousie. Et ça commence comme ça quand on est petit. On grandit souvent avec ça, l'habitude d'être jaloux dans nos familles. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si tu es jaloux, là, tu as besoin que Dieu fasse la vidange de ton cœur. Parce que je vais te dire une vérité. Nous sommes différents, chacun d'entre nous. Et Dieu a prévu des choses différentes pour chacun. Donc si tu es jaloux, tu as souffert dans la maison de Dieu. Parce que toujours, c'est pas à cause de toi aussi, les gens vont pas venir rendre témoignage. Donc toujours des gens viendront rendre témoignage pour dire que l'Éternel a fait ci, l'Éternel a fait ça dans ma vie. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Mais pourquoi ça te fait mal? Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, moi, voilà ma destinée. Je ne veux pas le bonheur de l'autre, mais ce que tu as prévu pour moi, il faut le faire aussi pour moi. Mais à quoi ça sert d'être jaloux? Et également la jalousie, comme on l'a dit, c'est le fait d'avoir mal à partager. Le mal, lorsqu'on doit partager ce qu'on estime être pour nous. Il y a des gens, même à l'église, sont jaloux. Le pasteur doit être pour eux. Le pasteur doit répondre à eux seuls leurs besoins. Pourquoi est-ce que quand le pasteur prêche, il dit non, tel nom de telle personne, mais il ne dit pas mon nom? Pourquoi est-ce que, donc du coup, je commence maintenant à développer une certaine animosité vis-à-vis de la personne qui n'est même pas informée, qui te voit et qui sourit? Pourquoi est-ce que quand c'est le frère, c'est lui le moyen, il a dit son nom. Pourquoi est-ce que c'est le président d'Ali Stéphane, le pasteur a mis comme président de la jeunesse?
Il ne me voit pas. Moi, je suis jeune, je suis dynamique, je suis ceci, je suis cela. Et le pauvre président qui ne sait pas, lui qui me voit comme sa bonne sœur en Christ et tout, je commence à développer contre lui des animosités. Et ce à quoi la jalousie conduit, qui est véritablement déplorable, c'est que la jalousie fait de nous des destructeurs. Non seulement tu te détruis toi-même parce que tu fais le travail du diable et c'est une poison qui te ronge, mais ça fait de toi un destructeur. Souvent, ce que tu n'as pas vu sur la personne, tu vas dire. Comme tu es contre... Merci, je prends ton nom. Comme tu es contre le frère Stéphane, parce qu'on l'a mis comme président et que toi tu convoitais cette place de président de la jeunesse, tu vas commencer à dire, les gens seront en train de parler, ah le président et le programme il a organisé là, c'est bien. Ouais, mais sinon en fait c'est nous, les membres de son bureau là, c'est nous on a organisé le programme. Non, le président, oui c'est vrai, mais le président, tu vas remarquer qu'il aime venir en retard à l'église, balle perdue. On va dire, depuis peut-être tu as postulé pour être dans le groupe musical. Le pasteur sans doute a vu qu'il y a peut-être quelque chose dans ta vie qui a besoin d'être réglé. Donc il te dit, attends. Non pas dans le goût musical pour le moment, attends. Peut-être qu'il t'a pas expliqué, mais lui sait pourquoi il a vu. Parce que tu vois le frère Mathurin en train de chanter. Non, il a fait la gamme Fa. Il devait faire la gamme La. De toute façon, il a chanté la même là. Il aime oublier les chants et le frère Mathurin là. Tu n'as pas remarqué. Donc fais attention, regarde-le. Et vous voyez comment la jalousie nous emmène à être des destructeurs pour les autres. C'est la jalousie qui a fait que Saül a perdu pratiquement, on va dire, son temps à poursuivre David. La majeure partie de son règne, il a perdu à poursuivre David. Parce que simplement, des femmes dans la joie chantaient. Elles ont dit, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Est-ce que le jour-là, David a tué 10 000? Il a tué Goliath simplement, mais elles, les chanteuses, étaient contentes. Saül a entendu. Depuis ce jour, il a pris David en haine. Et s'il ne s'était contenté que de prendre David en haine, c'était bon. Non seulement il a cherché à tuer David, mais en plus de ça, quand tu lis la parole de Dieu, à cause de cette haine qu'il avait pour David, Saül a tué des sacrificateurs à cause de cette haine de David. Tuer des sacrificateurs, c'est comme si à notre temps tu dis, Saül a tué des pasteurs, mais il a tué des responsables ou des diacres. David était parti se cacher dans la maison du Seigneur parce que Saül le poursuivait. Un sacrificateur l'a protégé pour lui dire, il n'y a pas de souci, toi et tes hommes, prenez ce que vous avez à apprendre et tout et tout. Des gens sont allés dire ça à Saül. Saül est rentré à cause de la jalousie, il n'a pas réfléchi. Comme on dit à Abidjan, ça a pété dans sa tête. Il est rentré, il a tué tous les sacrificateurs. Il y a un seul qui a pu s'échapper. Vous voyez la malédiction que Saül a mise sur sa vie à cause de quoi? La jalousie. Parce qu'on a juste chanté quelque chose. Et bien souvent, on est assis dans la maison de Dieu. Et nos cœurs sont remplis de jalousie. À cause d'une personne, toi, ton cul t'est gâté. C'est-à-dire que la personne rentre. La personne t'a rien fait. Toi, ton cul t'est gâté. À cause de la personne. Parce que tu es jaloux. Parce que tu vas pas dire que tu es jaloux. Tu vas dire que tu n'aimes pas la personne. Mais dans le fond, qu'on va bien fouiller, c'est la jalousie. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Et quand le Seigneur m'a montré ce type de cœur, il m'a dit, parce que ce type de cœur, franchement, je n'avais pas envie de parler. Comme je l'ai dit là. Je n'avais pas envie de parler. Parce que je me suis dit, Seigneur, faut pas que quelqu'un se sente indexé parce que je suis en train de dire. Pas que quelqu'un se dise que c'est de lui que je parle. Franchement, je ne parle de personne. Je donne juste ce que le Seigneur m'a dit de faire. De parler des différents types de cœurs. Et que chacun voie qu'est-ce qu'il doit enlever. Qu'est-ce qu'il doit vidanger dans son cœur? Qu'est-ce qu'il doit vidanger dans son cœur? Et l'autre type, le dernier type de cœur, comme j'ai dit, je serai assez rapide. Le dernier type de cœur dont le Seigneur m'a parlé, qui est le cœur le plus fréquent dans l'église, qui est le cœur qui est à la mode dans l'église. Tous les chrétiens sont en train de devenir comme ça sans s'en rendre compte. On va prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Jean 13 au verset 35. Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Petit verset, mais qui est vraiment puissant. Et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on fasse l'effort de se tenir debout et qu'on lise ensemble ce verset. Tu vas comprendre. Jean 13, verset 35. C'est bon, on peut le lire ensemble. La Bible dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je veux que tu répètes encore avec moi. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Alléluia. La Bible n'a pas dit. C'est au fait que les gens tombent qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. La Bible n'a pas dit. C'est au fait que tu prophétises qu'on reconnaîtra que tu es un disciple du
Seigneur. La Bible a dit, le signe qui montre que tu es un disciple du Seigneur, c'est que tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur. Et bien souvent, dans nos églises, moi-même j'ai demandé sérieusement et sincèrement pardon à Dieu. Parce que j'ai reconnu que mon amour pour les uns et pour les autres avait pris un coup. Souvent on a à la chair, il y a des choses qu'on remarque. Il y a des personnes dans l'église qui rentrent. C'est-à-dire, elles rentrent. La personne même qui l'accueille, qui lui dit bonjour, bon culte, elle s'en fout. Bonjour même là, ça ne peut pas sortir de sa bouche. Elle vient s'asseoir, elle suit son culte, pardon. Elle se lève, elle s'en va. Donc ça dit que ça, c'est même pas encore le degré de l'amour. Mais la simple politesse de bonjour, c'est pas dans la bouche de la personne. La simple politesse que mon frère, ma soeur est assis à côté de moi. Je suis là, je lui fais juste un petit sourire. Simplement parce que je n'ai pas à le connaître, mais j'ai juste à savoir qu'il est enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi, il a le Saint-Esprit en lui. Juste pour ça seulement. Quand je le vois, je souris. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Simplement ça n'existe plus dans nos églises. Ça, c'est un premier degré. Ça, c'est le premier degré. Mais nous parlons maintenant de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... Quand le Seigneur me parlait, il y a des personnes, les autres, ils s'en foutent. Je m'excuse du terme, mais c'est ça. C'est comme on le dit à Abidjan, l'amour a foutu le camp dans l'église, quoi. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, moi, ma famille, c'est tout. 5 ans dans l'église, 2 ans dans l'église, tu lui parles de, le frère, le frère Mathurin, c'est qui? Donc, chaque fois, tu dit, Mathurin chante. C'est qui Mathurin? Ça dit que leurs voisins, leurs voisines, tout ce qui concerne, ils s'en foutent. Pour eux, le pasteur doit prophétiser sur moi. Je vais lever les mains, je dirai Amen. Je vais semer, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais bref, quand on dit Amen, je prends ma route. XO, YO, ZO, poulet, chien, animal, je m'en fous. C'est grave. Parce que la Bible dit, à ceci l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À l'amour. S'il n'y a pas d'amour pour ton frère que tu vois à côté de toi, excuse-moi, mais tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Parce que Dieu là, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Mais ton frère qui est à côté de toi, qui est une créature de Dieu, qui porte le Saint-Esprit en lui, tu ne l'aimes pas. Souvent, quand je dirige, j'aime dire aux gens, faisons la prière d'accord. C'est-à-dire, prends la main de quelqu'un, prie avec la personne. Ceux qui ont remarqué, j'aime bien faire ça. Et souvent, quand je suis sur la chaise, je remarque. Il y a des personnes, tu dis, prends la main de ton voisin. Ils vont faire ça. Je vous parle sérieusement. Dans la maison du Seigneur. Ça, c'est grave, hein? Parce que si celui qui a le même Dieu que toi, qui a le même Père céleste que toi, tu n'arrives pas à l'aimer. Donc, c'est celui qui a pour père Satan que toi, tu aimes. Ça, c'est grave, hein? Ça, c'est vraiment grave. Il y a des jours, tu dis saluer 3 personnes, saluer 5 personnes. Parce que c'est ange, je connais. Donc l'autre qui vient, il fait comme s'il n'est pas vu. Mais il dit, à ceci l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il ne s'agit donc pas, pour la plupart des enfants de Dieu, de dire que non, moi je suis assise là, je ne regarde pas des films pornographiques, hein. Moi, je suis assis là. Moi, je me masturbe. Hein. Moi, je suis assis là. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, c'est bien. Mais Jésus dit, là où on va reconnaître que tu es véritablement un disciple du Seigneur, c'est là où tu vas aimer ton frère, tu vas aimer ta soeur. Et là, je vous assure que ce n'est pas... Quand le Seigneur me donne... Moi-même, je me suis vraiment répandue. Parce que j'avais pris certaines décisions dans mon cœur, je reconnais. Mais ça, avant de parler aux autres, faut toi-même, voilà. J'ai pris certaines décisions face à l'attitude de certaines personnes. Je me suis dit non, ça là Seigneur, trop les foutaises. Il y a des gens, c'est-à-dire que ils te voient même comme si, je sais pas, tu n'es même pas un être humain. Ils se comportent d'une manière bizarre avec toi, ils te regardent. Moi aussi là, je fais pas. Moi aussi là, même si tu me donnes leur nom, tu dis prie peut-être, je fais pas. Seigneur, si c'est ça, c'est mon, il faut aller choisir quelqu'un d'autre. Quand le Seigneur me parlait, moi-même la première concernée, j'ai véritablement demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon à Dieu pour le manque d'amour que je pouvais voir dans mon cœur. Parce que l'amour en question qu'on dit de manifester pour son frère, pour sa soeur, ce n'est même pas par rapport à l'acte que son frère ou sa soeur a posé. Non, non. C'est le fait que je sais juste que mon frère ou ma soeur là est une créature de Dieu. Qu'il a accepté le Seigneur, qui n'est pas accepté le Seigneur, qu'il soit sorcier, qu'il soit mystique, qu'il soit bien converti, qu'il soit pas bien converti. Non, non. Je l'aime juste parce que Dieu l'a créé. Et si Dieu le maintient sur cette terre, c'est parce qu'il a quelque chose de bon prévu pour lui.
C'est juste pour ça que je dois aimer. Et enfant de Dieu, voilà pourquoi nous devons vidanger nos cœurs. Voilà pourquoi nous devons enlever toutes ces mauvaises et ces vilaines habitudes que nous avons prises dans la maison de Dieu. Nous sommes à l'aise dans la présence de Dieu. Pourtant, des fois, Dieu est loin de nous. Parce que simplement, il ne voit pas en nous la première marque, c'est l'amour. Et lui, par amour, il est venu, il a donné sa vie pour nous. Par amour, chaque fois, nous péchons. Mais par amour, chaque jour, il nous pardonne. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que s'il est honnête, chaque jour, il n'est pas en train au moins de demander pardon au Seigneur. Parce que bon, peut-être qu'il était au volant de sa voiture, quelqu'un est passé, il lui a fait une queue de poisson, il l'a insulté un peu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, il est passé, il n'y a pas eu tel sentiment qui est rentré dans son cœur. Il n'y a pas, en tout cas, la personne qui dit, excuse-moi, je te respecte, mais tu mens un peu quand même. Nous tous, tous les jours, il y a quelque chose que nous faisons que Dieu n'aime pas. Mais toujours quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu efface. Toujours quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu efface. Mais souvent, nous, dès que quelqu'un vient, ce jour-là, la personne n'a pas fait ce qu'on voulait que la personne fasse. C'est fini, à vie rayée, barrée. De notre vie, il n'existe plus pour nous. Nous continuons notre vie sans lui. Et ça ne nous gêne pas. On dit aussi qu'on est enfant de Dieu. Quand l'onction descend, on se concentre, on veut aussi tomber. Bon, tu peux tomber, il n'y a pas de problème. Les esprits peuvent se manifester, on peut les chasser. Mais tu n'es pas disciple du Seigneur. Parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour. Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas écrit amour sur ton front. Et la Bible dit si bien, on peut donner même nos vêtements. Tu peux enlever tous tes vêtements, donner à quelqu'un. Juste parce que comme actuellement c'est la mode, tu veux qu'on dise que non, il est gentil ou elle est gentille. Mais au fond, c'est même pas motivé par l'amour. Tu peux même faire certaines choses dans l'église. On va dire non, on a besoin, actuellement on est en train de construire. Et c'est vrai, on en a besoin. Je profite en même temps pour lancer. C'est important. On en a besoin de ciment, on a besoin de sable, on a besoin de toutes ces choses-là. Tu peux dire, oui, c'est vrai, je donne. Mais qu'est-ce qui motive ton cœur? Est-ce que le pasteur vienne dire, oh, bénissons ensemble le Seigneur pour la vie de la sœur Audrey. Tout ce que moyen. Pour la vie de la sœur Audrey. Elle a donné 5 sacs de ciment, elle a donné 3 chargements de sable. Et voilà, et Audrey, quand on crie amen comme ça, elle est contente, elle rougit un peu. Bon, même si elle est noire, elle ne peut pas rougir, on ne va pas voir, mais elle rougit un peu. En fait, c'est ça qui l'a motivée. C'est pas sa motivation première, c'est pas je veux que la maison de Dieu soit terminée. C'est juste ça qui la motive. Donc, voyez, Dieu regarde, mais ton sacrifice, ton acte, il n'agrée pas ainsi que ta vie. Il n'agrée même pas. Parce que pour toi, les autres, on s'en fout des autres. C'est moi. Et moi seul. Et moi, ma famille. Et ça, c'est véritablement le cancer qui ronge la plupart d'entre nous dans la maison de Dieu. L'amour a disparu de nos cœurs. L'amour a disparu de nos vies. Et ça ne nous gêne même pas. Alors que nous serons en train de prier tout à l'heure pour faire la vidange de nos cœurs, je veux que tu parles sérieusement, sincèrement à Dieu. Que tu dises à Dieu. Ton voisin n'a même pas besoin d'entendre. Moi-même, j'ai pas besoin d'entendre. Il n'y a que toi et Dieu. Le cœur, personne ne le voit. Personne ne voit ton cœur dans tous les Caïn là. Si Abel avait vu que le visage de Caïn avait changé, je pense que Abel allait commencer à prendre ses distances vis-à-vis de son frère. C'est parce que son visage n'a pas changé, mais ça se passait dans son cœur. Si Joseph avait vu que ses frères avaient commencé à avoir un visage bizarre, il n'allait pas courir vers eux pour lui raconter ses songes. C'est parce que ça ne se passe pas sur le visage, mais ça se passe dans le cœur. J'aimerais donc que pendant que nous serons en train de prier tout à l'heure, pendant que nous serons en train de vidanger nos cœurs, pendant que nous serons en train d'enlever, de nettoyer nos cœurs de toutes ces choses-là, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, nettoie mon cœur. Je reconnais qu'actuellement là même, il n'y a que juste que moi qui m'intéresse. Il n'y a juste que ma famille qui m'intéresse. Les autres, je m'en fous. On est 2 dans l'église, c'est pas mon problème. Tant que moi, j'ai et je reçois ce que je dois recevoir. Et pendant que je réfléchissais sur ce thème, je me suis rendu compte d'une chose. Où sont les chrétiens que Dieu élève? Où sont les chrétiens que Dieu emmène à une certaine position? Il n'y en a pratiquement pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en chacun de nous, il n'y a pas l'amour. Ton salaire, 300 000 qu'il te donne là, tu n'as jamais fait un acte d'amour. Tout ce que peut-être tu peux faire, c'est quand on dit non, un semence par rapport à toi, tu viens, tu fais. Parce que tu sais que semence là, tu vas moissonner. C'est ça que tu... Donc pourquoi tu veux que ce Dieu là, de 300 000, te fasse passer à 600 000? Pourquoi? Il a quel intérêt à faire ça? Il préfère même élever des païens qui vont le faire. Je regardais un documentaire sur Netflix qui parlait de Bill Gates. Je me suis assise, j'étais dépassée. Et j'ai dit, Seigneur, continue d'élever Bill Gates. Moi-même, j'ai prié pour Bill Gates. Parce que Bill Gates, on te montrait Bill Gates qui, malgré tous les bénéfices
et tout extraordinaire que Microsoft engage, Bill Gates et sa femme ont créé une fondation. Et on a vu le documentaire te montrait, pendant toute une période, Bill Gates a lu dans un rapport qu'il y avait des enfants dans un pays d'Afrique qui sont morts de diarrhée. Bill Gates dit non mais c'est pas normal. Moi, ma société engrange des millions. Moi, je suis à l'aise. Sa femme venait d'accoucher. Moi, j'ai des enfants. Autour de moi, je n'ai jamais vu des gens qui ont des enfants qui sont morts de diarrhée. Comment c'est possible que quelque part dans le monde, des enfants meurent de diarrhée? Bill Gates est fâché. Il a créé sa fondation. On te montre pendant ce documentaire-là qu'il a eu sa femme. Il y a même un Ivoirien qui est rentré dans le documentaire-là. Il est allé prendre un Ivoirien qui allait faire ses études aux États-Unis. Je sais pas si c'est aux États-Unis ou à Londres, j'aime pas oublier le pays. Et ils ont réfléchi pendant des mois comment arriver à assainir l'eau. Au début, ils ont vu que le problème c'était que les enfants et tout ça là buvaient de l'eau qui n'était pas potable. Ils ont réfléchi, mais comment on va faire? Ils ont dit non, si on leur envoie de l'eau seulement, le problème n'est pas résolu parce que la source d'eau n'est pas propre. Ils se sont assis. Il a payé les billets d'avion de plusieurs scientifiques. Ils se sont assis. Ils ont réfléchi pendant des mois et des mois. Ils ont trouvé la solution. Non seulement qu'ils ont trouvé la solution, ils ont créé une station d'épuration. Il fallait maintenant voir comment envoyer cette station-là en Afrique ici. Ils ont réfléchi, trouvé la solution. Et ils sont allés, ils ont construit la station à Dakar. Et le documentaire te disait comme ça que la station traitait un tiers des déchets de Dakar. C'est-à-dire quoi? Ils ont réfléchi, ils ont vu que quand les déchets humains sortaient et tout, on pouvait trouver un moyen de faire des canalisations et que ces canalisations-là rejoignent l'usine. Quand ils arrivent à l'usine, on les fait chauffer. On fait chauffer les déchets humains là. Ça se transforme et par un mécanisme, ils ont expliqué, j'ai pas très bien compris le truc scientifique là, mais à la fin, ça devient de l'eau. Et tu vois Bill Gates dans toute sa richesse là, qui doit normalement se gonfler les épaules, qui vient et qui goûte si véritablement cette eau produit là est vraiment potable, est vraiment consommable. Il vient et il goûte ça. Il dit oui, c'est bon, on peut y aller. Je me suis dit, nous-mêmes on est chrétiens ici. Si tu pries pour que Dieu t'élève, mais si on te demande quand Dieu va t'élever, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, chaque vacances, j'irai avec ma famille à Dubaï. Chaque vacances, on va... je dis Dubaï parce que j'aime Dubaï, j'ai envie d'aller là-bas, c'est pour ça que je dis ça. Chaque vacances, on ira dans des jets, je ferai ci, ça dit que ta vie, tout se limite, à ta vie. Mais non, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Je ne sais pas. Pourquoi Dieu ne va pas chaque fois rajouter à Bill Gates? Parce qu'il sait qu'un homme comme ça, là, dès qu'il a plus, il pense aux autres. Même s'il n'est pas de moi, même s'il ne va pas s'arrêter dans la rue pour qu'il y ait Jésus t'aime, oh Jésus t'aime. Mais son action va sauver un tiers de la population de Dakar. Nous voulons que Dieu nous élève. Mais malheureusement, nous n'avons même pas d'amour dans nos cœurs. Quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu que le Seigneur a dit, est-ce qu'à Sarepta, est-ce que dans ce temps-là, il n'y avait pas une veuve en Israël pour nourrir le prophète Élie? Mais il était obligé d'aller chercher à Sarepta, c'est-à-dire dans un pays étranger, une personne en griffe dans notre siècle non convertie pour donner de la nourriture à Élie. Il voulait délivrer le peuple d'Israël. Il était obligé d'aller chercher un non converti, Cyrus. Jusqu'à il dit, où est mon fils Cyrus? Pourtant Cyrus n'est pas converti, il n'est pas chrétien. Bien aimé, retournons à l'amour. C'est à cela qu'on va voir que nous sommes des disciples de Christ. Aujourd'hui, dans nos vies, il n'y a plus de miraculeux. On vit comme ça. Il n'y a plus de grâce de Dieu. Ça dit que auparavant, tu pouvais peut-être être là, voir la main de Dieu agir. Mais il n'y a plus de miraculeux. Aujourd'hui, tes enfants même tombent malades. Tu ne peux même pas prier pour tes enfants pour qu'ils soient guéris. Parce que Dieu ne t'écoute pas. Dieu n'entend plus ta voix. Pourquoi? Soit il y a la jalousie dans ton cœur, il y a plein d'autres choses dans ton cœur, il n'y a pas d'amour, tu n'aimes pas ton prochain, mais pour tes enfants là, tu veux que Dieu se dépêche d'agir. La Bible dit dans le livre de Matthieu 5 verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est le cœur pur qui donne de voir la main de Dieu. C'est le cœur pur qui donne de voir Dieu bouger pour nous. Voir Dieu, c'est le voir agir dans nos vies chaque jour. Voir Dieu, c'est le voir se bouger comme on dit pour nous. Aujourd'hui là, ça fait 5 ans peut-être que tu as le même salaire. On t'a pas augmenté. Ça dit que tout simplement tu es fatigué. Même comment tu as fait pour prier, même pour dire à Dieu, Seigneur, je veux cette promotion. Mais pourquoi Dieu ne fait pas? Parce qu'il sait que
quand il va faire là, non seulement, soit peut-être il y a la jalousie dans ton cœur, tu attends ça pour montrer à papa Akomion que pourquoi, quand on dit papa Akomion, on dit pourquoi. Donc toi, tu veux cette promotion-là pour lui montrer que non, toi aussi tu es là. Non, Dieu aussi te regarde. Tant que tu n'enlèves pas ça dans ton cœur. La promotion a fait 10 ans suspendue sur ta tête. Le miraculeux n'existe plus. Parce que nous n'avons pas le cœur pur, tout simplement. C'est tout. C'est pas parce que Dieu a cessé d'être Dieu. C'est pas parce que telle personne n'est plus loin. C'est pas parce que ceci, c'est pas parce que cela. C'est simplement parce que nous n'avons plus de cœur pur. Et celui qui n'a pas un cœur pur ne peut pas voir Dieu. C'est clair et c'est net. Le Seigneur pouvait le dire pour terminer, que nous ne prions. Dans le Proverbe 4 au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Il n'a pas dit garde ta foi, il a dit garde ton cœur. Il n'a pas dit pasteur, gardez le cœur des fidèles. Il a dit toi-même, garde ton cœur. Il y va donc de ta responsabilité, d'empêcher que les saletés rentrent dans ton cœur. Le diable viendra toujours se présenter en voulant te lancer des choses, mais c'est toi qui dois garder ton cœur. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de Daddy, ce n'est même pas la responsabilité de quelqu'un. Il y va de toi-même ta responsabilité. Aujourd'hui, je suis venu te parler afin que tu puisses te tourner vers le Saint-Esprit, le meilleur mécanicien, celui-là même qui peut faire la vidange de ton cœur, la nettoyer de cette huile sale, la nettoyer de tout ce que tu as pu accumuler et te donner un cœur nouveau. Je ne suis pas venu te parler pour te faire rire ou te parler pour te parler, non. Je suis venu pour que tu prennes conscience et que tu repartes avec ce verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est un homme, c'est une femme qui a le cœur pur, qui peut voir Dieu. Je veux donc qu'ensemble nous puissions parler à Dieu. Je veux qu'ensemble nous puissions parler à Dieu. Chacun pour sa part. Je sais que quelque part, tu t'es reconnu quelque part. Peut-être que tu avais pris la décision d'arrêter d'aimer parce qu'on t'a fait ci, parce qu'on t'a fait ça. Peut-être que toi-même, là, l'amour, mais ça n'a jamais existé dans ta vie. Peut-être que ton cœur est rempli de jalousie. Peut-être, je ne sais pas. Mais je sais que c'est Dieu seul qui sait. Je veux donc que tu puisses parler à Dieu. Je veux que tu puisses dire à Dieu, alors que nous sommes dans cette période de transition, je viens déposer mon cœur devant toi, toi le meilleur vidangeur. Nettoie mon cœur. Enlève en moi ce qui n'est pas à la gloire de ton nom et donne-moi un nouveau cœur. Vidange mon cœur. Enlève en moi cette huile sale d'égoïsme. Enlève en moi cette huile sale de convoitise. Enlève en moi cette huile sale de jalousie. Mais nettoie-moi. Je ne veux pas rentrer dans cette nouvelle année avec ce type de cœur. Je ne veux pas continuer d'avancer avec ce type de cœur. Nettoie mon cœur. Je veux qu'on puisse dire, je suis un véritable disciple de Christ. Non pas de nom, non pas de figure, non pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je suis là, c'est pour toi. Alors si tu n'agrées pas mon cœur, à quoi cela sert-il? Rends mon cœur pur. Donne-moi d'être pur à nouveau. Rends-moi pur à nouveau. Rends-moi pur à nouveau. Oh, je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu vidanges ton cœur. Je veux que tu déposes ton cœur au pied de la croix de Golgotha et que tu repars de ce temps avec un cœur nouveau, avec un nouveau cœur, avec un cœur rempli de l'amour de Dieu, avec un cœur rempli de tous les sentiments qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Parlons ensemble à Dieu. Ah, Papa, oins-nous et donne-nous ce nouveau cœur. Oins-nous et donne-nous ce nouveau cœur. Nous ne voulons pas repartir tel que nous sommes venus. Nous ne voulons pas repartir en étant la même personne. Personne n'a la prétention de dire que je suis parfait. Personne n'a la prétention de dire que tout au long de cette année, je n'ai pas ramassé des choses pour les mettre dans mon cœur. Mais je sais que tu as dit dans ta parole que si je confesse mes péchés, si je reconnais et que je les confesse, alors ils deviendront plus blancs que la neige. Éternel, je viens devant toi. Je viens devant toi. Je ne peux garder de transgression dans mon cœur. Je ne peux vivre avec un cœur que tu n'agrées pas. Je ne veux pas être reconnu dans le monde spirituel comme quelqu'un qui n'est pas un disciple de Christ. Je ne veux pas parler pour parler. Je ne veux pas paraître pour paraître. Je ne veux pas paraître être un bon enfant de Dieu. Je ne veux pas paraître être une bonne servante de Dieu. Mais dans mon cœur, il y a des choses pourries.
Dans mon cœur, il y a des choses que tu n'aimes pas. Ah, je viens devant ton trône. Ah, je viens devant ton trône. Peut-être que cette occasion ne se répétera plus. Peut-être que cette occasion-là n'existera plus, Seigneur. Alors je ne veux pas la louper. Je viens devant toi et je te présente mon cœur. Je viens devant toi et je te présente ma vie. Je viens devant toi et je viens déposer mon cœur au devant de toi. Ah, papa, je viens déposer mon cœur au devant de toi. Je viens déposer mon cœur au devant de toi. Je viens déposer mon cœur au devant de toi. Je viens déposer mon cœur au devant de toi. Vidange mon cœur, 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 vidange mon cœur. Nettoie-le, enlève, 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 enlève. Je te prie, je te supplie. 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 Je te prie et je crie à toi. 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 Et de beau sakin to beau shada. La katabro sokoto bro ente bahanta. Magadabre sakatabro sokoto bro ante. Madabre sakatabro sokoto bra anta. J'ai laissé entrer en moi l'indifférence. Indobo shada bayondo nobo kante lebe kanta ba anta. Pourtant toi tu étais ému de compassion pour la vie de tous ceux qui t'entouraient. J'ai laissé entrer en moi, Éternel des armées, tellement de choses qui ne sont point à la gloire de ton nom. J'ai laissé entrer en moi, Éternel des armées, la haine pour mon frère, la haine pour ma soeur. Mais je prie et je te supplie, vidange-moi. J'ai laissé entrer en moi la jalousie, à tel point que ça me fait mal lorsqu'on annonce quelque chose sur la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu, mais je crie à toi. Oh mon Dieu, mais je crie à toi. Je supplie ta grâce. Je supplie ta grâce. Je supplie ta grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Purifie et nettoie-moi. Tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est ce type de personne qui verra Dieu. Je te prie et je te supplie. 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 Parce que le miraculeux a cessé. Même lors de nos rassemblements, le miraculeux a cessé. Même alors que nous pouvons même nous concentrer, prier, jeûner pendant des jours, le miraculeux a cessé. Oh Seigneur, parce que nos cœurs ne sont pas purs devant de toi, mais nous venons devant toi et nous appelons ta grâce et ta miséricorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu pries le Seigneur encore avec moi. Et cette fois-ci, j'aimerais te demander, si tu le veux bien, c'est libre à toi, hein, de mettre la main sur ton cœur si tu le veux bien et de dire à Dieu, toi qui peux changer les cœurs, toi qui peux apporter de nouveaux organes, donne-moi un nouveau cœur, donne-moi un nouveau cœur, donne-moi un nouveau cœur. Parle à Dieu, c'est ton papa, c'est le meilleur mécanicien, c'est le meilleur chirurgien, c'est chez lui qu'il y a plein de pièces de rechange. Dis à Dieu, prends la pièce de rechange du cœur là et donne-moi le cœur qui aime selon toi. Prends la pièce de rechange du cœur et donne-moi le cœur qui se réjouit du bonheur des autres. Prends la pièce de rechange du cœur et donne-moi le cœur qui n'est point rempli de convoitise. Prends la recherche. Prends la pièce, Seigneur. Prends la pièce de rechange du cœur et donne-moi le cœur qui aime comme Christ aime. Car c'est à cela que tu nous as appelés. Tu nous as appelés afin que nous soyons tes disciples. Tu as dit dans ta parole éternelle, dans le livre de Matthieu 16 au verset 19, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et tu as dit dans ta parole, car ceci l'on reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Parce qu'il y aura de l'amour dans nos cœurs. Je prie et je crie à toi. 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 Donne-nous de nouveau des cœurs purs. Donne-nous de nouveau des cœurs purs. Indobo sakaraba wende berkonta. Magada bre sokoto brayon do boshada. Le koto bra sokinto boshe ke de behanta. Magada bro sokoto bra indobo wondo bo anta. Tu as dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors spirituellement, donne-nous des nouveaux lémas. Ido seke. Modo bro sokinto bo shada bayondo bo onte be onto bo onta. Magada brain in sokinta.
Je crie à toi, je crie à toi, je supplie ta grâce et je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi et je prie que tu le fasses dans le nom de Jésus. Je prie que tu le fasses dans le nom de Jésus, car tu nous as appelés autant que nous sommes à être de véritables disciples de Christ. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Éternel, parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te demander une dernière chose. Tu vas aller vers 5 personnes et tu vas les embrasser, tu vas leur dire je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vais te demander quelque chose. Peut-être qu'il y a une personne à qui tu en voulais, peut-être qu'il y a une personne à qui tu n'arrivais même pas à manifester de l'amour. Dans les 5 personnes là, je veux que tu embrasses cette personne là pour dire à Dieu, j'ai décidé de laisser l'ancien cœur, mais je veux embraser le nouveau cœur. Embrasse 5 personnes, dis-leur je t'aime de l'amour du Seigneur, dis-leur je t'aime de l'amour du Seigneur. Et spirituellement, cela marquera le départ nouveau, cela marquera le départ nouveau. Je ne veux pas que tu embrasses les personnes que tu as l'habitude d'embrasser, je veux que tu embrasses une personne. Ah, dobro sokotobra et de behante bahanta magada bresa kintobo shada bayende kadolobo sokotobra indobo shada bayonde lebekonta mama 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 et de bahante enskobo wong de behansa mama mama yondo bo shada bayondo de bokonte bahante. Je t'aime de l'amour du Seigneur.